Bonjour à tous, c'est Sébastien. Aujourd'hui un petit tuto sur comment se déplacer et naviguer au sein de SketchUp avec votre souris, avec votre pad, avec les raccourcis. Et si vous êtes prêts, on y va. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur de SketchUp. Donc aujourd'hui, on va voir les systèmes de caméra. Avant de commencer, juste un petit conseil. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux si vous travaillez pour ce type de logiciel et pour vos conceptions avec une souris. La souris permet de faire 2-3 outils en même temps, alors que le pad, pas du tout. On est obligé d'enlever l'outil pour aller chercher un autre outil. C'est beaucoup plus compliqué. Donc si vous voulez être performant et fluide dans votre travail et gagner du temps, il faut mieux avoir une souris. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais vivement recommandé si vous voulez être plus performant et plus rapide dans votre travail. Alors, pour se déplacer et naviguer au sein de SketchUp, c'est très facile et déjà on va commencer. Donc la souris est votre meilleure amie et notamment la molette. On va commencer donc avec la molette. Donc si vous tournez la molette en avant ou en arrière, vous avez déjà le zoom. Le zoom est notre meilleur copain dans SketchUp parce que si on veut de la précision, vu qu'on est soit au centimètre, soit au millimètre près et qu'on veut bien raccorder les lignes entre elles, et le zoom est notre meilleur ami dans SketchUp et on passe notre temps à scroller. Voilà. Après, toujours avec la molette, si vous restez appuyé dessus, vous allez avoir l'orbite qui va vous permettre de tourner et d'observer l'espace, l'environnement autour de vous. Voilà, donc la molette en scrollant et en restant appuyé, vous avez l'orbite. Bien évidemment, si vous n'avez pas de souris ou que vous voulez faire point caméra par caméra ou navigation par navigation, il y a plusieurs façons d'y accéder. D'une part, donc je vous avais fait installer dans les précédents tutos le grand jeu d'outils, donc je vous conseille de l'installer puisque dedans il y a les outils de caméra que vous avez ici, de navigation que vous avez ici. Si je vous rappelle que si vous ne les avez pas installés, vous allez dans la marge, clic droit et vous cliquez sur grand jeu d'outils pour l'activer, ou juste caméra, ça va vous remettre juste les onglets de caméra et de navigation. Sinon vous avez aussi dans les onglets de menu en haut la possibilité d'attraper les différents moyens de navigation et aussi de connaître les raccourcis. Voilà. Mais on peut faire pratiquement tout avec la souris, du moins pour les principaux. Donc la souris, on a le zoom, on va avoir bien sûr l'orbite. En appuyant sur Shift, donc la grosse flèche, la flèche de majuscule de votre clavier qui est tout à gauche, si vous restez appuyé dessus et que vous appuyez en même temps sur la molette, vous avez l'outil main, l'outil de déplacement avec la main qui est très pratique, notamment si on a zoomé et qu'on veut aller d'un point à l'autre. Voilà, sans obligatoirement zoomer et dézoomer. Pour le zoom et le dézoom, c'est votre pointeur qui cible. Donc c'est la pointe de votre flèche. Par exemple, si je veux aller sur la tête, zoomer sur la tête du monsieur, je mets mon pointeur dessus et je zoome en avant. Voilà. Si j'ai besoin de me reculer, je vais à l'inverse. Vous voyez, si je veux aller sur la gauche, il faut que je sois au coin inférieur droite. Si je veux aller à droite, il faut que je sois au coin inférieur gauche. Et pareil pour le bas, pour lever, etc. Tout en scrollant avec la souris en avant ou en arrière. Donc le pointeur, là par exemple les chaussures, je cible les chaussures et je suis dessus. Si jamais vous êtes perdu dans l'espace, que vous regardez ailleurs, vous ne savez plus où vous êtes, vous avez toujours le contrôle majuscule E, contrôle majuscule E, sinon dans caméra vous l'avez, c'est le zoom étendu. Ça va revenir cibler votre modèle, très pratique sur les gros projets quand on a trop zoomé ou qu'on est perdu. Ça va reprendre de la distance et recibler votre modèle en entier. Voilà, après vous avez quoi? Donc vous avez le zoom avant-arrière, donc ça c'est la molette, ça c'est dans les raccourcis. Vous avez la sélection de ce que vous voulez zoomer, à côté, bien évidemment.
Vous avez un zoom étendu pour revenir, donc si vous vous souvenez plus du raccourci CTRL majuscule E, bah, c'est la petite loupe avec les flèches droite, gauche et centrale. Et vous avez également un retour en arrière de vos vues, voyez ? Donc toutes nos vues, on revient un petit peu sur les dernières vues en arrière. Voilà pour le contrôle de la caméra. Donc je répète, la molette avant-arrière, ou en restant appuyé dessus pour l'orbite, ou avec Shift d'enfoncer. Mais vous avez aussi avec contrôle d'enfoncer qui vous permet d'avoir des points de vue, des réglages un petit peu particuliers pour tourner autour et avoir un changement d'orientation. Donc être sur un orbite pur. Donc ça, il faut rester appuyé sur la molette et rester appuyé sur CTRL. Voilà. Pour le reste des navigations et des points de vue, on peut se mettre bien sûr avec, mais après c'est plutôt de la visite, hein. Vous avez en dessous le positionnement de la caméra, donc si je me mets sur le point d'origine, et là où vous allez pointer, ça va vous mettre à l'échelle d'un homme. Et donc avec la hauteur des yeux, comme nous le verrons dans les outils, mais vous avez la hauteur des yeux que vous pouvez régler qui est à 1,68 m là dans la 2022, mais vous pouvez très bien mettre 2 mètres si vous voulez. Donc vous tapez la valeur, entrée. Voilà, je suis au-dessus du petit monsieur. Et automatiquement, quand vous positionnez la caméra, ça vous met l'outil œil, l'outil de vue. Donc vous restez à 2 mètres, mais c'est comme si vous tourniez la tête. Voilà, on va pas se faire un torticolis. Et après, vous avez la visite. Donc la visite, bah, c'est les pas, c'est pareil, vous restez à 2 mètres. Alors on va lever un petit peu. 2 mètres, c'est un peu compliqué, on va remettre à 1,70 m. Voilà, je vais tourner pour aller dans l'espace et on peut faire une petite promenade d'avancée. Voilà, hop, je peux aller visiter et parcourir mon environnement. Voilà. C'est un petit peu délicat à servir, mais ça peut être pratique si vous voulez faire un point de vue et rester à la hauteur humaine que vous avez désiré. Voilà, rien de très compliqué, c'est juste un petit coup de main à prendre, et notamment avec la molette, hein, c'est ce qu'on sert le plus, hein, c'est le zoom avant, arrière, et apprendre à le contrôler avec le curseur, et à cibler avec le curseur, notamment quand on est très dézoomé. Voilà, pour pointer. Et je vous rappelle que pour de la précision, il faudra sans cesse zoomer dans SketchUp. Voilà, mais la molette est votre meilleure amie, et si vous n'avez pas de souris ou que la molette est cassée, bah vous avez quand même les raccourcis sur le côté gauche de la boîte outils ou dans l'onglet menu, caméra. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que si vous débutez, il va pouvoir vous servir et comprendre un peu mieux comment naviguer et se déplacer au sein de SketchUp. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour avoir les futurs tutos de conception assistée par ordinateur. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!